C'est une très bonne sensation parce que moi je l'ai eu fait, je ne suis jamais arrivé à son niveau déjà et je reconnais que c'est très difficile et bon, il a une condition physique que je n'avais pas moi mais à son niveau ça fait plaisir d'avoir un fils qui rasette comme ça. Mon oncle Max Zaffaronian, c'est un raseteur qui a été mon tourneur pendant 12 ans, qui s'est arrêté à cause d'un coup de corne, donc on verra après, on parlera un peu des dangers, parce que c'est un sport très dangereux. Donc il a une école taurine maintenant, et Damien est un des meilleurs élèves. Pourquoi je peux pas y rester? Notre élevage n'est pas loin de là des meilleurs, des plus connus, mais on a quand même la satisfaction d'avoir, comme il y a 3 semaines, il y avait le trophée de la finale du trophée des As. C'est une compétition dans laquelle courent les meilleurs taureaux de la saison. Et nous avons eu justement un taureau qui s'appelle Tommy, qui a couru et qui a été assez satisfaisant. En quelque sorte, bon, c'est sûr qu'il y a une évolution, parce qu'on parle beaucoup à la télé qu'ils veulent abolir la corrida par exemple. Il y a des spectacles de rue, notamment les abrivades qui sont maintenant sur la sellette un peu, donc tout ça c'est nos traditions et il faut expliquer au peuple. Ça a changé, pas que là d'ailleurs aussi, notamment dans le dressage des chevaux aussi. Dans le dressage des chevaux, il y a eu une grosse évolution, une énorme évolution. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où on attrapait les chevaux à 3 ans dans le marais complètement sauvages, où on montait dessus et ils s'ensuivaient des grands rodéos. Aujourd'hui, on civilise les poulains dès l'âge de 10 mois au sauvage. Et j'allais dire pratiquement le débourrage se fera sur 3 ans. Il se fait dès l'âge de 10 mois. Le jour où on va monter le cheval pour la première fois, c'est pas une formalité, mais presque. Tout ça, ça a évolué. Voilà. D'ailleurs, ça rentre un peu dans l'esprit aussi des matchs de l'époque. Avant, on attrapait les chevaux à 3 ans au marais, 4 ans, au lasso. Il fallait se prouver un peu. Et il fallait prouver aux autres qu'on était capable de monter et de tenir.
Et disons qu'ici, nous sommes sur la plage, en quelque sorte, où elles sont arrivées, parce que d'après les écritures, à l'époque romaine où les Juifs étaient persécutés en Judée, et pour Sainte Sarah, qui est la patronne des Gitans, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'ils sont arrivés, ça s'appelait terre de feu ici, parce que les nomades faisaient des feux et de la côte, on voyait les bateaux passer et ils voyaient tout le long des plages bordées de feu, parce que les gens se chauffaient en quelque sorte en bordure de ces lagunes, et donc ils appelaient ici terre de feu. Donc il est probable qu'il y avait beaucoup de peuples nomades, gitans, égyptiens, grecs, parce que les Romains persécutaient tous ceux qui ne croyaient pas à Rome, quoi. Et la Camargue, je pense, s'est formée autour de ça, même si on croit ou on croit pas en Dieu. Il y a quelque chose qui s'est fait sur tout le peuple qui s'est imprégné, car on reste ici quand même un pays magique, je pense un pays unique au monde, et donc je pense que ça y est pour beaucoup. Et que ça reste dans notre cœur, dans notre philosophie, notre façon de faire, de respecter la nature, d'être content le matin quand on se lève, de pas être... de croire au jour qui vient et vivre le jour qu'on a vécu pleinement. Les gitans, par exemple, les gitans viennent au mois de mai généralement, hein. Pas généralement, mais tout le temps, ils viennent à chaque pèlerinage au mois de mai, des milliers de gitans se retrouvent ici. Ça fait plusieurs siècles qu'ils viennent au Sainte-Marie. Ils viennent parce qu'ils ont Sainte Sarah, leur sainte patronne, qui est dans l'église, hein, qui viennent vénérer. Il reste une dizaine de jours. Et pendant une dizaine de jours, ils vont venir prier dans l'église, ils vont venir se retrouver les uns les autres, hein. Pour eux, c'est un lieu très important. Et puis, ils viennent pendant toute l'année, hein, pas seulement au moment du mois de mai, pas seulement au moment du pèlerinage, proprement dit. Ils viennent beaucoup en famille, ils descendent dans la crypte, ils mettent des cierges, ils mettent des lumignons, ils mettent des intentions de prière. Et après, j'ai effectué l'encocardement, c'est-à-dire que nous avons mis les cocardes, les glands et les ficelles. Pas de mauvais résultats, enfin du résultat, mais petit à petit, parce qu'il faut toute une vie, il faut au moins 20 ans pour arriver à sélectionner des bêtes qui soient valables, quoi. Si on met du charolais ou du limousin, on ne fera pas du tourisme avec ça. Bon, alors avec le taureau, les courses à la cocarde, bon, alors ça fait que j'ai débuté en 1982 avec des taureaux. Ça a bougé. C'est pas grave. Les ficelles, on coupe tout. À la limite, à la tendance, là, c'est mieux le plus Ça, si vous le voulez, ça. C'est à moi, hein, forcément. Filme bien la marque là.